Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette dernière vidéo de la semaine. D'ailleurs, j'espère que cette semaine-là qui s'achève n'a pas été trop éprouvante pour vous, que vous arrivez à mettre des stratégies d'apprentissage les plus performantes possibles pour cette école à distance. Merci aussi à tous ceux qui m'ont fait quelques retours, des commentaires positifs qui m'encouragent à continuer cette manière-là de faire les cours à distance. Merci aussi pour ceux qui ont repéré certaines erreurs dans les fiches que j'ai pu donner. Enfin voilà, tout commentaire est bon à prendre, qu'il soit positif ou négatif. N'ayez pas peur de me citer certaines erreurs que je pourrais commettre. Et je les corrigerai évidemment en fonction de ce que vous me dites. N'oubliez pas encore de répondre au sondage concernant les drills, le maintien ou non des drills. Il y a pour l'instant une petite dizaine de personnes qui m'ont répondu. Voilà, j'espère que les 48 élèves que j'ai en 10 VP pourront me répondre. Alors, cet exercice 32, location de film, on va le faire ensemble. Et vous aurez après quelques exercices à faire à la maison qui ressemblent passablement à cet exercice 32. Location de films donc. Une société loue des films sur Internet et propose le graphique ci-dessous afin de visualiser ses tarifs. Et il faut compléter le tableau à l'aide de ce graphique. Alors, première chose, toujours prenez l'habitude de regarder les titres des deux axes, le nombre de films loués et le prix facturé en francs. C'est-à-dire que ce graphique-là donne le prix facturé en francs, mais en fonction du nombre de films loués. Nombre de films loués. Voilà, et ça ne donne pas le nombre de films loués en fonction du prix. Du moment que vous avez un système d'axes, il y a un ordre dans ce genre de phrase, le prix en fonction du nombre de films loués, bien qu'on peut trouver l'un en fonction de l'autre et l'autre en fonction de l'un. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce tableau à remplir. Alors le nombre de films loués, ça a été fait évidemment correctement, mais ça correspond à la première coordonnée et cette chose-là correspond à la deuxième coordonnée, x et y, pré-image et puis image. Alors, le nombre de films loués, quand le nombre de films loués vaut 4, quel est le prix facturé au franc? Donc on cherche l'image de 4, et c'est toujours la même histoire, et on arrive à 20. Alors on va mettre un 20 là-dedans. La colonne suivante, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va partir depuis l'image, 30 francs, on a une facture de 30 francs, et on cherche la pré-image de 30 francs. Donc on va faire les mêmes segments, mais fléchés. Ou pardon, d'ailleurs, il y a quelque chose de bizarre. Excusez-moi. Voilà, la flèche dans ce sens-là. Et on va flécher dans l'autre sens, et on arrive à 6. Je termine juste. Alors, mes segments ne sont pas très droits, vous m'en excuserez, mais vous comprenez le principe. Et à 12, on arrive ici, les flèches dans le bon sens, à 60. Alors j'espère que ce problème A n'est pas très compliqué pour vous. Question B, s'agit-il d'une situation de proportionnalité? Pourquoi? Alors, on va déjà répondre à la question. Oui. Vous voyez une droite, alors je mets des guillemets au mot droite, mais vous voyez une droite qui passe par l'origine. Si on avait relié tous les points, on aurait eu une droite qui passe par l'origine. Donc on a une fonction linéaire, et donc la situation est une situation de proportionnalité. Simplement, on n'a pas le droit de relier tous les points entre eux. Pourquoi? Parce que si on les avait reliés, alors je zoome un petit peu ici, et on aurait démarré, on aurait commencé une droite, évidemment, comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une droite n'est qu'un lieu géométrique composé d'une infinité de points. Ça voudrait dire que tous ces points-là
sont des points qui appartiennent à la fonction. Par exemple, ce point-là, si c'est un point qui appartient à la fonction, il doit avoir une préimage et une image. Alors ici, on serait à, je sais pas, 7 francs et des poussières. Il n'y a pas tellement de problème avec ça, mais évidemment, le problème se situe là. On ne peut pas louer des demi-films ou des tiers de films ou des quarts de films. On ne loue toujours que des nombres entiers de films. Donc voilà pourquoi on ne relie pas les points. Alors la droite que j'ai faite, le début de droite que j'ai fait, je vais directement l'effacer. Et je vais compléter la réponse de la B. Donc oui, c'est une situation de proportionnalité. Oui, mais valable uniquement. Hop là, pardon. On va faire comme ça. Uniquement pour des nombres. Alors les nombres ne peuvent pas être n'importe comment. C'est que des nombres entiers, mais des nombres entiers positifs. On les appelle les nombres naturels. Ok. D'ailleurs, on n'a pas répondu à la question pourquoi. On va le répondre. Alors, on a un peu répondu oralement. On va préciser, on va donner la fonction f de x. Alors, je vous rappelle que quand on a une fonction d'une situation de proportionnalité, ça veut dire que la droite ou les points sont alignés et que la droite passe par l'origine. Quand on a une situation de proportionnalité, ça veut dire qu'on a un facteur de proportionnalité entre les éléments de l'ensemble de départ et les éléments de l'ensemble d'arrivée. On doit trouver un facteur multiplicatif. Il n'y a pas besoin de chercher très longtemps. 4 fois combien donne 20, 6 fois combien donne 30, vous l'avez trouvé, fois 5. D'ailleurs, si on va dans l'autre sens, évidemment, on divise par 5. On a complété ce tableau grâce au système d'axes et au graphique. On peut vite vérifier que le tableau marche avec le x5. 4 x 5, 20. 30 divisé par 5, 6. 45 divisé par 5, 9. Et 12 x 5, 60. Tout ça marche très bien. Du moment qu'on a trouvé le facteur de proportionnalité, la fonction, c'est la pente. Et la pente, on l'avait déjà vu, c'est le facteur de proportionnalité fois x. Donc, retrouver l'expression fonctionnelle dans ce cas-là est assez simple. Faites attention de ne pas tomber dans le petit piège dont on a déjà parlé les cours précédents. C'est-à-dire que si vous voulez trouver l'expression fonctionnelle de manière très graphique, vous allez prendre deux points qui marchent bien. Alors là, ici, tous les points sont sur le quadrillage, donc marchent bien. Mais si vous dites que vous faites vertical sur horizontal et que ça vous donne la pente, alors jusqu'à là, c'est juste. Mais si vous dites que verticalement, c'est 1 et que horizontalement, c'est 1, là, il y a eu une erreur. J'espère que vous la voyez. Alors, l'erreur n'est pas sur le 1 horizontal. L'erreur est sur le 1 que j'ai mis vertical. Ce 1 est faux. Pourquoi est-ce qu'il est faux? Parce que ce n'est pas le quadrillage qui compte, c'est la graduation. Cette distance verticale, donc entre ce nombre et ce nombre, il n'y a pas une unité, il y a 5 unités. Et horizontalement, entre ce nombre et ce nombre, il y a bel et bien une unité, d'où le 1 que j'ai mis horizontalement. Donc la pente verticale sur horizontale, 5 sur 1, on retrouve le 5. Tout ça est cohérent, mais il faut faire attention à ne pas aller trop vite et ne pas se focaliser que sur la graduation, mais aussi sur, que sur les carrés, mais aussi sur la graduation des axes. C'est là-dessus qu'il faut regarder. C'est ça qu'il faut regarder. Et du coup, la C, en fait, reprend un petit peu ce qu'on vient de dire, ce que je viens de dire oralement. Dans cette situation, est-il possible de recevoir une facture de 170 francs? Alors, on a reçu une facture de 170 francs si la préimage est... Alors, si on imagine que le tableau avait été complété et qu'on a un 170 ici, comment est-ce qu'on trouve la préimage? On divise par 5 et 170 divisé par 5, ça fait 34. Il n'y a pas de problème. Simplement, 53 francs. Alors, on va déjà noter, est-il possible de recevoir 170 francs? Oui.
car 170 divisé par 5 est égal à 34, et 34 est un nombre naturel. Mon 3, je l'ai fait un petit peu bizarrement. Et même question, mais avec l'autre nombre qui est 53, bah, si vous avez dans votre tableau de valeur un 53, vous faites la même chose, vous allez le diviser par 5, vous allez trouver 10,6, et voilà, bam, on a un petit problème. Ça veut dire qu'on aurait une facture de 53 francs si on avait loué 10,6 films, ce qui n'a évidemment aucun sens. Donc on va répondre à la question. 53 francs, non. La manière de rédiger est pas terrible pour la C, alors heureusement qu'il y a le commentaire en plus. 53 francs, non, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une facture de 53 francs, car si on fait 53 divisé par 5, alors on trouve 10,6, c'est pas ça qui nous importe, mais c'est surtout que ça n'appartient pas au nombre naturel. Voilà, merci beaucoup, j'ai rien de plus à dire sur cet exercice. Il est assez simple, mais on a parlé quand même de pas mal de choses. Et voilà, ça me permet de faire un petit résumé des derniers cours qu'on a vus. Bon week-end avec un peu d'avance, merci, au revoir.